mercredi 18 mai. Yorana, merci d'être avec nous ce soir. Voici les titres de ce journal. Un cinquantenaire meurt sous les coups pendant une beuverie à Tiaray. Connu pour être un homme enjoué, le quartier est sous le choc. Cérémonie traditionnelle à Ayatea pour la délégation du Blue Climate Summit et surtout pour les équipages de Hokulea, Hikiana Lief a faillité de grandes retrouvailles après 5 ans d'absence. Et nous serons en direct depuis le navire Paul Gauguin où les travaux se poursuivent ce soir avec notre envoyé spécial sur place, Heidi Enko. La première est au cœur des circonscriptions. Votre antenne donne la parole aux 8 candidats qui se présentent sur la 3e. Un débat à suivre en direct. Elle avait obtenu 13% des voix en 2017. Tepuaror Iter Ithei se présente 7 fois sous les couleurs du Tapurahuir Atira, citoyenneté polynésienne et réforme des indemnités d'éloignement sont ses priorités. Et pour elle, il y a le statut d'État associé à la France. Pamela Otsenasek représente le parti Hauti Amama Ohi dans la 2e circonscription et devra aussi convaincre plus de 67 000 électeurs. Clap de fin pour l'exercice Marara aux îles sous le vent et c'est à Bora Bora que les militaires se sont retrouvés pour commémorer par ailleurs le 80e anniversaire de l'opération Bobcat. Reportage complet à retrouver à la fin de ce journal. Il avait 53 ans et ne s'était pas rendu au travail hier. Un habitant de Tiaray décède dans une bagarre sur fond d'alcool. Hier, rien ne laissait présager une telle fin pour ce cinquantenaire toujours joyeux selon ses proches. Une enquête pour meurtre est ouverte. David Chang, Rowan Potoro. Mardi après-midi vers 15h, un événement tragique vient perturber la tranquillité de ce quartier de Tiaray. Une bagarre entre 2 hommes qui avaient choisi de s'installer sur ce pont pour boire avant que la situation ne s'envenime. Quand je suis venue voir, il y avait déjà des témoins à côté. Après, j'ai vu le copain, il était en bas, mais il ne bougeait plus. Après, j'ai appelé celui qui l'a tabassé. Pourquoi tu as fait ça sur lui? Il balançait des mots. Alertés tout de suite, les pompiers ont tenté de ranimer la victime, en vain. À 17h, sa sœur reçoit un appel et se précipite pour assister à ses derniers instants. Oui, il s'est blessé ici. Quand j'ai regardé, il a les côtes cassées. Il est tellement maigre. Vous avez pu quand même échanger un peu avant que... Oui, j'ai parlé, j'ai dit « Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es venu ici? Pourquoi tu n'es pas parti au travail ?» Dans le quartier, tout le monde connaissait son frère. Il se promenait un peu partout sur son vélo. C'est un buveur, mais c'est un rigolo aussi. Et c'est un travailleur, c'est un bosseur. Malgré, il boit tous les jours, mais c'est un bosseur. Le jeune homme a été placé en garde à vue et le corps du cinquantenaire est en cours d'autopsie. Et aux assises, l'avocat général requiert 20 ans de prison pour l'homme qui avait mortellement frappé sa compagne en 2019. Aujourd'hui, le médecin légiste et l'expert psychologue se sont succédés devant la cour. Ils dressent le profil d'un homme atteint de troubles de la personnalité liés à une enfance malheureuse. Compte rendu d'audience avec Chiquita Teivadaruzes et Mirko Vanfou. Je ne pensais pas qu'elle allait mourir, vu que j'avais l'habitude de la taper. Ce sont les mots de l'accusé rapportés par la psychologue, des mots dénués d'empathie. Quant à son tempérament violent, elle l'explique par un trouble de la personnalité lié à une enfance misérable et compliquée. Mais le psychiatre confirme aussi qu'il était pleinement conscient de ses actes au moment des faits. Il va dire qu'il l'a frappée parce qu'il voulait qu'elle le quitte. Il l'a frappée parce qu'elle l'embêtait, parce qu'il était jaloux. Et en fait, rien ne tient. D'un côté, il va reconnaître qu'il est violent et de l'autre, il va se trouver des excuses qui sont, à mon sens, pas du tout plausibles. Parmi les proches du couple, Père Christophe, selon lui, c'est surtout l'alcool qui a été l'élément déclencheur de la violence. L'une est venue à la rue parce que ça n'allait pas à la maison, mais effectivement, une personne vulnérable. Et l'autre était à la rue pour raison de violence et d'exclusion. Et la conséquence, ils se sont retrouvés et souvent on reproduit le schéma. En plus, si tu veux, la personne vulnérable a tendance à aller vers quelqu'un qui est un petit peu costaud de façon à être protégé.
sauf que ça se retourne contre elle. Dans la capitale aussi, les sans-abri reconnaissent les crises de violence de l'accusé. Lui, c'est un cas vraiment pas comme les autres. Hein. Enfin, tu sais, comme tout le monde, quand un boit, hein, maintenant il suffit juste, tu dis un mauvais mot pour que lui il devient un autre gars. Les experts sont d'accord, la prison est bénéfique pour lui. L'avocat général a d'ailleurs requis 20 ans de prison ferme. L'idée, c'est pas d'enfermer quelqu'un à vie pour tenter de le faire changer, mais de trouver une solution, de le faire suivre psychologiquement pour espérer qu'il n'y ait pas de récidive. Quant aux enfants de la victime, les séquelles psychologiques risquent d'être irréversibles. Un sujet plus gai à présent. Réception royale dans le berceau de la culture polynésienne pour accueillir les cousins du Pacifique. 5 ans que les pirogues traditionnelles n'y étaient pas retournées. Arayatea, le marais de Tapu Tapu Atea, a résonné au son des pahous pour prouver à la délégation du Blue Climate Summit que la culture et l'environnement ne font qu'un. Sur place, Heidi Enko et Hitimanaki. Seuls les dieux décident du moment et du lieu, diront certains anciens. Aujourd'hui, en tout cas, ce sont bien eux qui ont décidé de l'heure de l'arrivée des pirogues, aux grandes dames de l'organisation qui les attendaient un peu plus tôt. Malgré tout, le son des poux, les conques traditionnels, ont pu converser et annoncer leur entrée en passe et leur arrivée sur le rivage de Taur Atapu, où les anciens rois venus de tous les recoins du grand océan venaient atterrir. Dans la culture maori, il n'y a pas de frontière sur l'océan. C'est un concept qui, pour nous, peuple de l'océan, est étranger, un concept qui vient des étrangers. Et c'est ainsi qu'ils arrivaient dans ce lieu sacré. Après l'accueil au sortir de l'eau, petite offrande sur le marais des navigateurs, dont seuls les plus valeureux Aito et les Hari avaient le droit de fouler le sol. Le président Edouard Fritsch et le ministre Heremoanamam Atuayahu Tapu y ont fait une offrande eux aussi avant de mener la délégation vers le marais sacré de Tapu Tapu Atea. C'était très important. J'étais venu en 1995 lors de la première traversée. Et là, je suis toujours aussi ému. J'ai des fourmillements dans les jambes et les bras. C'est ce qui me dit que j'ai bien fait de venir. Tiaki a apporté avec fierté un caillou de Aotearoa. Les Hawaïens, eux aussi, sont arrivés les bras chargés et une pierre représentait le navigateur Pialug, ce Micronésien qui avait appris à Nainoa Thompson comment naviguer comme les ancêtres maoris le faisaient. Micronésie, Polynésie, Mélanésie, des concepts inconnus sur le grand océan jusqu'à la colonisation. C'était une manière de montrer à l'international ce que représentait l'océan. Être à la porte de l'océan, à Tapu Tapu Atea, là où pendant des millénaires, il y a tous les peuples de l'océan se réunissaient. Pour la Polynésie, c'était de montrer au monde combien l'océan est important et il est en nous. La délégation du Blue Climate Summit a ensuite écouté les chants des enfants avant de planter des arbres pour marquer leur passage. La cérémonie à Tapu Tapu Atea a été donc l'occasion pour tous les participants du Blue Climate Summit de se plonger dans la culture polynésienne, une façon pour eux de se confronter à une réalité, la nôtre, avec les problématiques liées au climat. Heidi Enko, vous êtes à bord du Paul Gauguin ce soir et vous avez pu observer quelques-uns des ateliers. Quelles sont les problématiques abordées ? Oui, Ayata, nous venons juste de voir en fait les ateliers se finir parce que les personnes sont allées se restaurer. Ce sont 6 problématiques qui sont abordées. 6 problématiques comme par exemple comment capturer le carbone et pouvoir le mettre dans une reforestation pour pouvoir le capturer ou le remettre dans la mer. Ce sont des solutions que les scientifiques apportent concrètement. Ce sont des gens qui travaillent aujourd'hui à de vraies solutions. Ce qu'ils ont besoin ici, dans le Climate Summit, c'est pouvoir rencontrer d'autres personnes qui, eux, peut-être ont des projets, ont aussi de l'argent ou touchent d'autres personnes qui peuvent être intéressées par ces projets qui sont vraiment concrètement des solutions aujourd'hui. 6, donc, c'est suffisamment.
pour pouvoir en discuter, trouver des personnes qui pourront vraiment porter ces projets un peu plus loin, les créer et aussi, surtout, les financer, car on sait que c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Et ici, dans ce bateau, on a choisi d'être au milieu de l'eau, d'être en contact avec une population qui vit de cet océan, c'est-à-dire nous, de prendre conscience de ce que c'est pour nous l'océan, de prendre conscience que c'est aujourd'hui que d'avoir un équilibre avec cet océan ici en Polynésie, et c'est pour ça qu'ils ont choisi d'être ici, et c'est pour ça aussi que nous sommes là pour pouvoir leur apporter ce que notre culture sait déjà. C'est déjà depuis des millénaires. Et donc c'est ici autour de vous, par exemple, ici, vous avez des planches de travail juste derrière qui vont parler des jeunes. Demain soir, ils vont pouvoir parler à 15 jeunes Polynésiens, non pas pour leur apprendre ce qu'on va leur apporter, mais surtout pour leur dire de quoi avez-vous besoin, leur demander quelles sont les solutions qu'ils vont proposer, parce que les jeunes, ce sont eux qui vont hériter de cette planète, et ce serait bien qu'on leur donne une planète qui soit en l'état, qui soit belle, comme nos ancêtres polynésiens l'ont laissé, l'ont légué à nous tous, Polynésiens aujourd'hui, et c'est ce qu'on a partagé aujourd'hui à Tapu Tapu Atea. Merci beaucoup Heidi Nko et Hiti Manaki pour ce point en direct depuis Raiatea. Le sommet des océans prendra fin le vendredi 20 mai avec en préalable un accueil communautaire à la mairie de Aroué, puis un grand concert clôturera les festivités place Toata. Et nous poursuivons avec l'actualité politique. Ils sont 9 candidats et tous veulent une place au Palais Bourbon. Mais un seul aura ce privilège qui lui sera accordé par les électeurs polynésiens de la 3e circonscription. La première donne la parole à tous sans exception. Un débat animé par Hayat Abuluk en tahitien et Lucille Guichet en français. Défiscalisation ou lutte contre les changements climatiques, ce sont quelques thèmes choisis par notre rédaction et sur lesquels les aspirants devront se positionner ce soir. Et elle aussi sera invitée à défendre ses idées face à ses concurrents. Ce sera la semaine prochaine, mais avant, elle est avec nous. Yorana Ayata, Yorana à tous nos téléspectateurs et en particulier les habitants de la 2e circonscription. Merci d'être sur Polynésie la première ce soir. Alors, vous allez vous battre pour inscrire la citoyenneté polynésienne dans la Constitution. C'est une réforme qui avait été voulue par Gaston Floss en 1999, mais elle n'a pas abouti. Qu'est-ce qui fera la différence cette fois ? Alors avant que je réponde à votre question, je voudrais dire aussi que quand même parmi nos sujets prioritaires, il y a les violences intrafamiliales, puisque dans le sujet que vous avez montré de ce qui se passe au tribunal, on voit effectivement que c'est un fléau en Polynésie française et que même si effectivement on va beaucoup parler de la citoyenneté polynésienne et de plusieurs dispositifs, la lutte contre les violences intrafamiliales et en particulier les violences faites aux femmes sont vraiment au centre de nos préoccupations. Pour répondre ensuite à votre question, effectivement, en 2004, la notion de citoyenneté polynésienne avait déjà été soumise en métropole et n'avait pas été validée. Aujourd'hui, la différence, ce sont nos bonnes relations avec le président de la République. Nous avons déjà amorcé ce travail et nous sommes convaincus qu'effectivement, en modifiant la Constitution et en insérant cette notion de citoyenneté polynésienne, le travail au niveau de l'Assemblée sera facilité parce qu'à plusieurs reprises, on a essayé de légiférer au sein de l'Assemblée de Polynésie et à chaque fois, on est victime de contentieux et nos lois sont retoquées. Donc, en allant modifier la Constitution et en acceptant cette notion de citoyenneté polynésienne, nous pourrons légiférer et prioriser les emplois, mais aussi l'accès à la terre aux citoyens polynésiens. Nous allons y revenir un peu plus tard justement, mais quelles sont les conditions pour être un citoyen polynésien pour le Tapurahuir Atira? Alors pour l'heure, et ça nécessite encore des approfondissements, mais être né d'un parent polynésien, être né en Polynésie ou avoir une durée de résidence suffisante en Polynésie, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on détermine effectivement cette durée de résidence. Et là aussi, il faudra affiner les critères, mais voilà les premiers 3 critères que nous mettons en avant. Ensuite, voilà, on pourra éventuellement affiner, comme on l'a fait pour la loi sur la protection de l'emploi, de façon à garantir justement que cette loi passe et qu'elle soit bien mise en œuvre. C'est un sujet qui était justement remis sur la table pas plus tard que la semaine dernière par l'élu Tavenihuir Atira Eliane Tevaritua. Il y a d'ailleurs eu un débat avec la ministre du Travail à l'Assemblée. Est-ce que finalement, vous ne profitez pas de cette aubaine pour pouvoir évoquer ce sujet ou est-ce que ce n'est pas de la démagogie avant les élections? Alors pas du tout, puisque en fait, notre programme, il est
à la réflexion déjà depuis plusieurs mois. Nous n'avons pas commencé à élaborer notre programme suite aux interventions de Eliane Teva-Hitois. C'est vrai, par contre, que ce sujet est très politisé. Ça devient un sujet même qui tend presque vers le racisme, et nous le déplorons, puisque là, nous ne sommes pas là pour faire du racisme, mais nous sommes vraiment là et dans une cause commune pour défendre l'intérêt des Polynésiens et protéger effectivement l'emploi local et protéger la terre pour nos enfants et pour les habitants de Polynésie. Donc effectivement, c'est un sujet sur lequel nous nous penchons depuis très longtemps. Et voilà, nous n'avons pas attendu Mme Eliane Teva-Hitois pour parler de ça. Finalement, le Tapura, le Amwithira, le Tavenihwir-Atira ont presque tous la même ambition, celle d'avoir plus de pouvoir et gouverner seul. Les moyens utilisés ne sont juste pas les mêmes. Alors, les électeurs doivent-ils préférer la copie à l'original? Alors, je dirais effectivement, pour avoir écouté les débats, écouté les interventions des autres candidats, que les thématiques sont les mêmes. Parce qu'effectivement, nous tournons dans les quartiers, tous les partis, et nous entendons bien les préoccupations majeures de la population. L'emploi local, l'emploi en général, le foncier, le nucléaire, etc. Ce qui fait la différence par rapport aux autres, entre le Tapura-Hwir-Atira et les autres, c'est notre cohérence avec le gouvernement central. Parce que nous avons annoncé dès le début que nous siégerons dans la majorité présidentielle, parce que nous ne sommes que 3 députés sur 577. Nous ne pouvons pas nous permettre d'aller à Paris, de siéger dans l'opposition pour faire une opposition qui va juste être pour contrer le président de la République. Nous devons aller à Paris pour ramener le meilleur pour notre Fénois. Et pour ça, il faut qu'il y ait une concertation et un lien entre les communes, le pays et la France. Merci beaucoup, Tepuarol Iteritei, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Vous avez d'ailleurs été investi par le parti Renaissance pour la Polynésie. Merci pour votre invitation. Continuons de donner la parole aux citoyens. Kaline Liénard et Nicolas Sueur sont allés demander aux électeurs ce qu'ils attendaient d'un député et surtout s'ils allaient accomplir leur devoir de citoyen. Voici quelques réponses. L'écologie, tout ça, ouais, ça me paraît important. Et même la jeunesse. Pour tout ce qui est médical ou loisirs, il nous manque pas mal de choses ici sur la presqu'île. Parce qu'ici, je trouve qu'à chaque fois qu'on veut faire un grand projet, il faut toujours demander l'autorisation en France. Ce serait effectivement important que nos députés portent cette voix-là auprès de la métropole. Je n'étais pas inscrite sur les listes et puis pour l'instant je ne me sens pas vraiment intéressée ni concernée par le vote. J'allais pas voter quand il s'agit des députés parce que je me suis dit ça ne nous concerne pas, ça concerne que les gens qui travaillent dans la politique, quoi. Tout le temps, oui, je vais, il n'y a pas de problème de ça. C'est ça notre matin, on est là pour voter. C'est quelque chose de citoyen, voter, c'est très important. Parce que c'est le seul moment où on peut s'exprimer. C'est le droit de vote, c'est le devoir. À chaque fois, c'est bientôt les votes, ils sont tous là devant. Tu vois? Et puis quand c'est fini les votes, on ne les voit plus, on n'a plus de nouvelles. Et c'est une question que nous allons justement poser à notre deuxième invitée, Pamela Otsenasek-Yorana. Bonsoir. Merci d'être sur Polynésie la Première. Vous êtes la candidate du parti Hauti Amamaohi dans la 2e circonscription. Nous venons de l'entendre, quelques citoyens se plaignent. Si vous êtes élu demain, continuerez-vous à aller à la rencontre des citoyens? Alors, bonsoir toute la Polynésie. Polynésie la Première, merci pour votre invitation. Et je rectifie simplement, c'est Hauma'ohi Ama. Alors, il est regrettable d'entendre cette remarque de la part de la dame, et elle a tout à fait raison. Parce qu'effectivement, le rôle du député, c'est bien sûr de légiférer, mais lorsqu'il revient dans sa circonscription, il doit être à la disposition de la population, il doit être à la rencontre. Et il est important d'entendre la voix du citoyen. Donc, vous retournerez voir vos électeurs d'abord, mais surtout tous les habitants de la Polynésie. Oui. Effectivement, il est très important de retourner les voir. Alors, vous défendez aussi un statut d'État associé pour la Polynésie, comme le Amwithira, Notenun Amaohi. Alors, faut-il voter pour l'original ou la copie, Pamela Otsenasek? Alors, je dirais qu'il faudra voter pour l'original, bien sûr, puisque M. Tauhiti Nena est souverainiste dans l'âme et indépendantiste. Et bien sûr que chaque peuple de toutes les nations aspire à son indépendance.
Et là, nous demandons un accompagnement de la France. C'est inscrit dans la Constitution de toute manière. Justement, vous parlez d'indépendance avant d'être un État associé. Il faut pouvoir être un État souverain et indépendant. Est-ce que vous l'expliquez ça à vos électeurs? Alors, il est vrai que cela peut effrayer les électeurs et il faudra voter pour un nouveau statut. Donc, et nous demandons l'accompagnement de la France par rapport à ce nouveau statut. Il faudra bien sûr que le gouvernement central, le gouvernement local et le gouvernement... Il faudra une négociation entre le gouvernement local et central et mettre au vote au sein de c'est la population qui décidera au final. Alors justement, vous allez devoir discuter avec le gouvernement local quand on ne fait pas partie de la majorité aujourd'hui. Comment est-ce qu'on envisage ces discussions? Alors, la première étape, bien sûr, ce sont les élections législatives. Et par la suite, la seconde étape, c'est de renouveler cette classe politique ils sont purement autonomistes. Donc, si nous voulons y arriver, il va falloir batailler pour soumettre cela au sein du gouvernement central. Pour terminer, vous avez soutenu Éric Zemmour au premier tour de la présidentielle, Marine Le Pen au second tour. Oui. Si vous êtes élu, vous siégez évidemment dans l'extrême droite. Si vous êtes dans la minorité à l'Assemblée nationale, comment défendre ces dossiers, celui-là particulièrement, quand les candidats que vous avez soutenus étaient eux-mêmes opposés à l'indépendance de la Polynésie? Alors, il faut savoir que le député n'est pas député d'un groupe, il est d'abord député du citoyen et du peuple. Il est élu par le peuple et pour le peuple. Donc son rôle serait bien sûr d'aller convaincre tous les députés et travailler dans l'intérêt général. Donc soumettre tous les dossiers que nous voulons voir mettre en place. Et ce n'est pas Éric Zemmour ou Marine Le Pen qui vont décider à la place de la population si nous voulons être indépendants ou pas. Donc ce sont leurs idées, mais c'est le peuple qui décide au final. Vous avez donc du long travail, du gros travail qui vous attend si vous êtes élu demain. Merci beaucoup, Pamela Otsenasek, d'avoir été Merci infiniment pour votre invitation ce soir. Et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Je rappelle que 10 personnes se présentent dans la deuxième circonscription face à nos deux invités, Jonathan Tariha pour le Amouiteira, Charles Alger, Tati Salmon, Nicole Sanker, Steve Chailloux, Paul Bantour et enfin Éric Zani. Et dans votre matinale radio demain, ce sera au tour de Heyoura Lever de présenter son programme. En l'absence de Jackie Briand, Carl Régurant et Maxime Hawata seront les invités café. Jackie Briand qui est opposé à 8 autres. Pascal Haïti, Temat Eylugaïk, Jean-Paul Terran, Willy Cadousto, Nicole Bouteau, Félix Tokorani, Tauhiti Nena et enfin Laurence Piercy. C'est ainsi que nous refermons cette page dédiée aux élections législatives. Le rideau est tombé et c'est terminé pour l'exercice Marara 2022. Les militaires français et américains se sont retrouvés à Bora Bora pour clôturer cet exercice à travers une cérémonie à l'occasion de commémorer les 80 ans de l'opération Bobcat. Avec eux, une vingtaine d'enfants de GIs, aujourd'hui septuagénaires. Une célébration émouvante que nous racontent Jacques Damour et Ignacio Ravino. Ils ont séduit le cœur des habitants de Bora Bora. Eux, ce sont les Marines. Américains par définition, ceux-là même qui ont participé à l'exercice Marara pour sa première édition internationale. En toile de fond, les 80 années d'histoire qu'ils partagent avec les habitants de la perle du Pacifique. Aujourd'hui, c'est une belle chose qu'ils ont pensé à ça. Hein. C'est vraiment une bonne chose. Et je remercie celui qui a eu cette idée-là. Nous avons des familles, justement, dont le papa et la maman sont tous les deux des enfants de GI. Je pense que Bora Bora, c'est connu dans le monde entier grâce, justement, avec toutes les infrastructures qu'ils ont mis en place, l'aéroport, les quais, les 3 quais, avec la route, les bassins. Voilà, c'est juste pour dire aussi merci. La descendance polynésienne des GIs, tout émue, attendait ce moment avec impatience. Une attente partagée côté militaires américains.
Tout d'abord, je suis honoré de fêter ces premières commémorations avec mon ami et les autres pays, mais surtout de voir la famille ici. Ils ont connu mes grands-parents et mes arrière-grands-parents, et pour moi, c'est comme si je venais voir la famille. Toute l'histoire que l'on partage avec cette île est commémorée en ce moment même, et aussi au travers de la coopération entre nos nations lors de cet exercice, et cela sera plus fort lors des futurs exercices. Un défilé aérien au-dessus de Waitakere, mené par le C-130 de l'US Air Force, suivi du Guardian et du CASA, a clôturé cette manifestation en présence des officiers supérieurs étrangers invités à l'exercice, ainsi que les militaires américains et français et les badauds présents. Nous retiendrons cette information pour ce mercredi soir. Une enquête pour meurtre a été ouverte aujourd'hui. Hier, aux alentours de 15h, une bagarre sur fond d'alcool éclate à Tiaray en face de la caserne des pompiers de Hikia à Aotera. 2 hommes en viennent aux mains. Le plus âgé décède donc. L'auteur présumé des faits a été arrêté. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Très belle nuit. À demain. De rester sur Polynésie la première, puisque vous allez pouvoir suivre le premier débat de la 3e circonscription. On se quitte sur ces images capturées à Tapu Tapu Atea. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.